Avant de commencer, abonnez-vous à Atlas Stratégique pour comprendre les grandes stratégies mondiales. Le plan industriel secret de la Chine, cette idée circule beaucoup. Montée en puissance industrielle, domination technologique, stratégie à long terme. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces affirmations? Un plan caché ou une stratégie visible mais sous-estimée? Car la Chine ne cache pas tout. Une grande partie de sa stratégie est publique. Mais encore faut-il savoir la lire, savoir la comprendre. Dans cette vidéo, nous allons analyser les objectifs industriels de la Chine, les secteurs stratégiques et les conséquences pour le reste du monde, sans exagération, sans spéculation, juste une analyse stratégique. Commençons. Une stratégie industrielle de long terme. Pour comprendre la montée en puissance industrielle de la Chine, il faut d'abord saisir une différence fondamentale. La Chine ne raisonne pas à court terme. Une vision sur plusieurs décennies. Là où certaines économies fonctionnent sur des cycles rapides, la Chine planifie sur le long terme, 10 ans, 20 ans parfois plus. Cette approche permet d'anticiper, d'investir massivement, de construire progressivement. Une montée en gamme progressive. Au départ, la Chine était souvent perçue comme l'atelier du monde, production à bas coût, main-d'œuvre abondante, fabrication massive, mais cette phase n'était qu'une étape. Progressivement, le pays a cherché à monter en gamme, améliorer la qualité, développer ses propres technologies. L'objectif, réduire la dépendance. Un des piliers de cette stratégie est clair, devenir moins dépendant de l'extérieur. Cela concerne les technologies, les composants clés, les chaînes d'approvisionnement. L'idée n'est pas de se couper du monde, mais de sécuriser les secteurs essentiels, le rôle de l'État. Contrairement à d'autres modèles économiques, l'État joue un rôle central. Orientation stratégique, soutien aux industries, investissements ciblés. Cela permet de coordonner les efforts d'accélérer certaines transformations. Une logique de priorité. Tous les secteurs ne sont pas traités de la même manière. La Chine identifie des industries clés et concentre ses efforts sur celles qui ont un impact stratégique. Une stratégie visible mais complexe. Contrairement à certaines idées, cette stratégie n'est pas totalement cachée. Elle est souvent publiée, annoncée, structurée, mais elle reste difficile à interpréter. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce premier chapitre met en évidence une réalité essentielle. La montée industrielle de la Chine n'est pas improvisée. Elle est planifiée, progressive, structurée. Ce n'est pas un phénomène soudain, mais le résultat d'une stratégie de long terme. Et c'est précisément ce qui nous amène à la suite. Quels sont les secteurs que la Chine considère comme stratégiques, les secteurs clés où la Chine concentre sa puissance? Après avoir compris que la Chine suit une stratégie industrielle de long terme, une question devient centrale. Sur quel secteur mise-t-elle réellement? Car tous les domaines ne sont pas traités de la même manière. Une logique de priorité stratégique. La Chine identifie des secteurs capables de générer de la valeur, renforcer son autonomie, accroître son influence et concentre ses ressources sur ces domaines. 1. L'industrie manufacturière avancée. La Chine ne se limite plus à la production bas coût. Elle vise désormais la production à haute valeur, machines industrielles, robotique, équipements complexes. L'objectif, devenir un leader industriel complet. 2. La technologie et l'innovation. Un des axes majeurs est clair, réduire la dépendance technologique. Cela concerne semi-conducteurs, intelligence artificielle, électronique avancée. Maîtriser ces technologies signifie contrôler une partie du futur économique. 3. L'énergie et les ressources. La sécurité énergétique est un enjeu stratégique. La Chine investit massivement dans énergie renouvelable, batteries, infrastructures énergétiques. Objectif, sécuriser l'approvisionnement, réduire la vulnérabilité. 4. Les infrastructures et la logistique. Un autre pilier clé, le contrôle des flux transport-port, chaîne d'approvisionnement. Maîtriser la logistique permet d'optimiser le commerce, d'augmenter l'influence. 5. L'économie numérique. La Chine développe aussi plateformes numériques, commerce en ligne, technologie de données. Ces secteurs jouent un rôle clé dans l'économie moderne, la compétitivité globale. 6. Les industries du futur. Enfin, la Chine investit dans technologies émergentes,
innovation stratégique, nouveaux modèles industriels. Objectif, anticiper les prochaines transformations. Une stratégie cohérente. Tous ces secteurs ont un point commun, ils sont interconnectés. Industrie plus technologie plus énergie plus logistique forment un système complet. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce deuxième chapitre met en évidence une réalité clé. La Chine ne se développe pas au hasard. Elle cible des secteurs précis, elle investit massivement, elle construit un système intégré. Ce n'est pas une croissance désorganisée, mais une stratégie structurée. Et c'est précisément ce qui nous amène à la suite. Quel impact cette stratégie a-t-elle sur le reste du monde? L'impact mondial, un équilibre en train de changer. Après avoir identifié les secteurs clés sur lesquels la Chine concentre ses efforts, une question devient essentielle. Quelles sont les conséquences pour le reste du monde? Car cette stratégie ne se limite pas à un développement interne. Elle transforme l'équilibre global, une montée en puissance progressive. Depuis plusieurs années, la Chine renforce sa position dans l'industrie, la technologie, le commerce. Cela lui permet d'augmenter son influence, de peser davantage dans les échanges internationaux, une concurrence plus forte. Pour de nombreux pays, cette montée en puissance signifie une compétition accrue. Dans plusieurs secteurs, industrie, innovation, exportation, les entreprises doivent s'adapter, les stratégies doivent évoluer. Une dépendance mondiale, un point souvent sous-estimé. De nombreuses économies dépendent de la Chine, production composant chaîne d'approvisionnement. Cette dépendance peut devenir un risque. Une recomposition des chaînes d'approvisionnement. Face à cette situation, certains pays cherchent à diversifier leurs partenaires, relocaliser certaines productions, sécuriser leurs approvisionnements. Cela crée une transformation progressive du commerce mondial, une influence stratégique. Au-delà de l'économie, la stratégie industrielle chinoise a aussi un impact. Politique géopolitique stratégique, elle modifie les rapports de force, une course à l'innovation. Face à cette montée en puissance, d'autres pays accélèrent leurs efforts, investissement, technologie, industrie. Cela crée une dynamique mondiale. Compétition, plus, innovation. Un monde plus fragmenté. Certains analystes évoquent une fragmentation économique blocs-alliances, stratégie nationale. Chaque pays cherche à protéger ses intérêts. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce troisième chapitre révèle une réalité essentielle. La stratégie industrielle chinoise ne concerne pas seulement la Chine. Elle influence le monde entier. Concurrence accrue, dépendance, transformation économique, ce n'est pas un simple développement national, mais un changement d'équilibre global. Et c'est précisément ce qui nous amène à la dernière question. Que faut-il anticiper pour les années à venir? Ce que le monde doit anticiper, les scénarios possibles. Après avoir compris la logique de la stratégie industrielle chinoise et son impact global, une question devient centrale. Que peut-il se passer maintenant? Car cette transformation est en cours et ses effets ne font que commencer. Scénario 1. Une intégration renforcée. Dans ce scénario, la Chine continue de s'intégrer dans l'économie mondiale. Les échanges restent forts, la coopération se maintient, les entreprises et les pays s'adaptent, collaborent, profitent des opportunités. C'est le scénario de stabilité relative. Scénario 2, une compétition accrue. Ici, la dynamique change. Concurrence plus forte, stratégie nationale renforcée, course à la technologie, les pays cherchent à protéger leurs industries, réduire leur dépendance, investir massivement. Le monde devient plus compétitif. Scénario 3, une fragmentation économique. Dans ce cas, le monde se divise en blocs alliances économiques, chaînes d'approvisionnement séparées, stratégie régionale. Cela réduit l'interconnexion, mais augmente les tensions. Scénario 4, une transformation accélérée. Enfin, un scénario souvent sous-estimé. L'innovation accélère nouvelles technologies, nouveaux modèles industriels, transformation rapide. Ce scénario peut redistribuer les cartes. Le facteur clé, l'adaptation. Dans tous les cas, la variable déterminante reste la même, la capacité d'adaptation des pays, des entreprises, des systèmes. Conclusion du chapitre.
Ainsi, ce 4e chapitre montre une réalité essentielle. Il n'existe pas un seul futur, mais plusieurs trajectoires possibles. Coopération, compétition, fragmentation, transformation, tout dépendra des choix stratégiques. Conclusion finale ultra puissante. Alors, que faut-il vraiment retenir? Depuis le début, une idée s'impose clairement. La montée industrielle de la Chine n'est pas un hasard. Ce n'est pas une évolution soudaine, ce n'est pas une réaction improvisée, c'est une stratégie, une vision, une construction progressive. Et c'est précisément ce qui la rend puissante. Car dans un monde souvent dominé par le court terme, la vision long terme devient un avantage décisif. Ouais. Ce que nous observons aujourd'hui n'est pas simplement la croissance d'un pays, c'est un changement d'équilibre mondial, un déplacement progressif, des centres de production, des capacités technologiques, des influences économiques. Mais il est important de comprendre une chose essentielle. Ce changement n'est pas instantané. Il est progressif, complexe, parfois invisible. Et c'est pour cela qu'il est souvent mal interprété. Certains y voient une domination totale, d'autres une menace immédiate. Mais la réalité est plus nuancée. La Chine avance, mais le reste du monde s'adapte. Les équilibres changent, mais ils ne disparaissent pas. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une transition. Une transition où les règles évoluent, les stratégies se redéfinissent, les priorités changent. Et dans ce type de période, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Seuls ceux qui comprennent les dynamiques peuvent anticiper. Car dans un monde en transformation, l'information ne suffit pas, il faut la comprendre. C'est là que se fait la différence entre subir les changements et les utiliser. La vraie question n'est donc pas « la Chine va-t-elle dominer ?», mais « comment le monde va-t-il s'adapter ?» Car dans chaque transformation, il y a des gagnants et des perdants. Et cette différence dépend des choix stratégiques. Ce que cette analyse nous montre, c'est une chose essentielle. Comprendre les grandes stratégies, c'est comprendre le futur. Et dans un monde de plus en plus complexe, cette compréhension devient un avantage. C'est exactement l'objectif d'Atlas stratégique. Aller au-delà des titres, décrypter les stratégies, garder une vision claire. Outro. Si cette analyse t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Atlas Stratégique et dis-moi en commentaire, selon toi, coopération mondiale ou compétition accrue. À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.